Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut Théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, bienvenue dans la nouvelle provision de cette nouvelle semaine. Que Dieu vous bénisse, Seigneur, merci pour ta provision, merci pour tes compassions qui ne sont pas en leur terme et dis-nous une parole ce matin en ton nom précieux. Amen. Alors chers amis, chers internautes, cette semaine, la dévotion va nous amener dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, et je vous propose déjà de lire ensemble avec moi les 2 premiers versets où il est écrit. 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Amen. Alors, on va considérer que ces 2 versets, et dans ces 2 versets, nous voyons un mot qui revient 2 fois, c'est le mot noces. Et lorsque nous considérons ce petit mot de 4 lettres, nous voyons que cela parle du mariage. D'accord, les noces, ça parle d'un mariage. Donc, il se pourrait que ici nous sommes en face d'un mariage, un événement où 2 personnes vont devenir une seule chair. Mais ce mot noces veut aussi parfois parler de l'anniversaire de mariage. Donc, que ça soit le mariage en lui-même qui est déjà un mystère, on voit 2 personnes qui deviennent une seule chair, ou bien le souvenir de cet événement glorieux, peu importe, on voit que l'événement tourne de toute façon autour d'un couple. Et ce matin, j'aimerais vous parler de ce Dieu, le Dieu des couples, le Dieu des familles, le Dieu qui est pour les couples. Et c'est intéressant, nous pouvons trouver beaucoup de provisions, de consolation dans la dévotion de ce matin. Nous voyons Dieu, dans le livre de Genèse, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer Adam, mais il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Ainsi, Dieu va créer Ève également. Donc, Dieu crée un couple, un homme et une femme. Et dans l'évangile selon Jean que nous venons de lire, il est aussi question d'un couple, d'un mari, d'un homme et d'une femme. Vous savez combien de nos jours les couples sont vraiment attaqués? Il y a même des gens, il paraît, qui jeûnent, qui prient pour la séparation des couples. Il y a tellement d'attaques sur les couples aujourd'hui, et j'aimerais juste consacrer cette dévotion, prier pour les couples, alors que d'autres jeûnent pour qu'ils ne trouvent pas de provision, pour qu'ils se séparent. Dieu pense aux couples ce matin. Dieu pense aux couples. Et vous savez, nous sommes dans un monde également où aujourd'hui, au lieu de parler, parce que le couple selon Dieu, c'est un homme et une femme. Mais malheureusement, il y a une autre forme d'attaque sur les couples aujourd'hui. On ne parle plus de l'homme, on ne parle plus de la femme. On parle juste de parents 1 et parents 2. Ce qui fait finalement des parents, des couples, juste des numéros. On devient juste des numéros alors qu'on est fait à l'image de Dieu, on est fait à la ressemblance de Dieu. Laissez-moi vous dire que Dieu est le Dieu des couples. Il est le Dieu des familles. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit que toutes les familles de la terre tirent leur origine en lui. Oh, je prie ce matin que Dieu puisse visiter un couple. Peu importe ce que vous traversez, peu importe l'incompréhension qui est là, peu importe, là vous êtes peut-être au bord même du divorce. Laissez-moi vous dire que Dieu est le Dieu des couples. Il a une provision pour vous. Il aura une parole pour vous ce matin. Approchez-vous de lui, peu importe le problème. C'est ce que nous allons voir plus tard dans ce passage. Mais combien de fois, c'est comme les pharisiens qui se sont approchés de Jésus un jour et dit, mais oui, mais Dieu a dit que lorsqu'on surprend la femme en adultère, on peut la répudier. Et Jésus dit, oui, si Dieu a dit ça, alors où est la lettre de divorce qu'il vous a donnée? C'est à cause de la méchanceté de votre cœur que Dieu vous a parlé ainsi. C'est ce que nous voyons dans Matthieu chapitre 19, le verset 8, où il est dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Laissez-moi vous dire que le divorce n'est pas la pensée de Dieu. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Et Jésus dira aux Juifs, si Dieu vous a demandé ça, c'est à cause de la méchanceté de votre cœur. Parce que si Dieu ne le faisait pas, vous êtes capable d'assassiner vos femmes. Et donc Dieu, dans sa grâce, dans son amour, a autorisé, a permis cela. Et chers amis, chers internautes, aujourd'hui, vous avez le choix, nous avons le choix. Soit de vivre avec la photocopie, ou soit de revenir à ce qui était dès le commencement.
Ça, c'est le défi aujourd'hui. Continuer comme si de rien n'était ou revenir à l'original. On dit souvent que l'habitude est une seconde nature. Certes, mais laissez-moi vous dire que la bonne nouvelle, c'est qu'elle n'est pas votre première nature. Vous êtes fait à l'image de Dieu. Le couple, Dieu est le Dieu des couples. Et Jésus dit aux pharisiens, au commencement, il n'en était pas ainsi. Oh, que Dieu nous ramène au commencement de sa pensée, au commencement, à la pensée originale, pas juste une photocopie. Je prie ce matin, Seigneur, merci de visiter un couple, merci de bénir un couple, merci de donner une solution à ce qu'ils sont en train de vivre. Oh, nous prions pour l'unité, nous prions pour l'harmonie, que le couple, le foyer, soit un endroit de paix pour l'épanouissement des enfants, au nom puissant de Jésus. Amen. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et demain nous allons continuer. À demain. C'est tout le temps que nous avons. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.